passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amitié et bonheur, que toi tu passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amitié et bonheur, que toi tu passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous allons prier pour la parole. Tu vas dire à Dieu de te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vas recommander la personne que Dieu a choisie ce matin. L'instrument de Dieu. Tu vas dire à Dieu de l'utiliser. Dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et commençons à prier pour la parole. Père éternel, tu es Dieu, Seigneur Jésus. Je viens recommander, Seigneur, cet homme la parole. Entre tes saintes et divines mains. Yahweh, viens nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es la lumière, Seigneur. Que ta parole soit la lumière qui va nous montrer les chemins. Que ta parole nous éclaire, Seigneur Jésus. Tu nous enseignes ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons de t'écouter. Yahweh, viens nous parler. La Bible déclare que dans l'air de détresse, ils crièrent à Dieu et Dieu leur envoya la parole. Yahweh, envoie-nous la parole, Seigneur. Que la parole console un cœur, Seigneur, ce matin. Que ta parole nous délivre. Que ta parole nous fasse du bien, Seigneur Jésus. Ta servante, Seigneur Jésus, entre tes saintes et divines mains. Qu'elle soit l'instrument que toi tu vas utiliser. Qu'elle soit un canal, Père éternel, que toi tu vas passer pour bénir ton peuple. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que ton onction, Seigneur Jésus-Christ, la remplisse ce matin. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que ta main puissante, mon Dieu et mon roi, soit dans sa vie. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Hosanna. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Hosanna. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière du monde. Hosanna. Mon Dieu, mon roi, du haut des cieux, que ton saint nom soit glorifié.
Seigneur, nous ne voulons pas glorifier le nom d'une personne ce matin. Nous ne voulons pas glorifier le nom de nos problèmes, Seigneur Jésus. Mais nous voulons simplement te glorifier, t'élever. Nous voulons simplement t'exalter. Seigneur, je viens laisser ce temps de la parole entre de saintes divines mains. Seigneur, daigne encore nous parler, Seigneur, ce matin. Seigneur, daigne encore parler à un cœur de tout un chacun. Utilise l'instrument que tu t'es choisi ce matin, que je puisse être, Seigneur Jésus, cette personne qui va parler non pas selon mes connaissances, non pas selon mes pensées, mais selon l'Esprit de l'Éternel. Parce que ta parole dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Que je puisse être ointe, Seigneur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de ce matin. Seigneur, touche nos cœurs, parle à tout un chacun d'entre nous. Seigneur, dispose ces lieux, Seigneur Jésus. Que tout esprit soit soumis à toi. Toute pensée négative soit soumise à toi. Papa, toute distraction soit soumise à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, domine encore en qualité de maître, domine en qualité de roi des rois, domine en qualité de Dieu véritable. Nous te laissons la place et le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, la personne que peut-être que tu n'as pas vu durant la semaine? Peut-être que la personne était malade, demande comment la personne va, bonne santé. Oh, nous avons un nouveau serviteur, un nouveau pasteur dans cette église. L'évangile. Alléluia, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que nous pouvons nous installer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut canaliser déjà les enfants, s'il vous plaît? Les enfants, s'il vous plaît. Ce matin, je ne veux pas vous entendre. On veut entendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je bénis vous qui vous êtes déplacés ce matin pour venir dans la maison de l'Éternel. C'est vrai qu'il pleut. C'est vrai qu'il y a eu certains événements durant le week-end, le samedi. D'autres sont partis dans des décès, d'autres sont partis dans des fêtes, d'autres sont partis dans des concerts. Mais nous sommes là pour glorifier l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai béni l'Éternel pour cette opportunité encore qui me permet ce matin de pouvoir être ici en ces lieux. Et j'ai béni l'apôtre là où il est, parce qu'il m'a laissé sa chair pour pouvoir parler de la part du Seigneur. J'ai deux textes qui sont un peu longs, mais pour la compréhension de ce que je vais dire ce matin, il y a besoin de pouvoir le lire. Premièrement, c'est Genèse 11, du premier verset jusqu'au 10e verset. Genèse 11, du premier jusqu'au 10e verset. Toute la terre avait une seule langue et le même nom. Mais après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans les pays des Chinéens et s'y installèrent. Ils se disèrent l'un à l'autre: maintenant faisons des briques et cuisons-le au feu. Les briques leur servaient de pierre et les bitumes de ciment. Ils dirent encore: maintenant construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom
afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons descendant et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. C'était Genèse 11, du 1er au 9e. Je dis 10e, excusez-moi. Nous allons lire, vous pouvez vous asseoir, Genèse 28, de 10e au 21e verset. Genèse 28, 10 à 20. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se détenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » C'était dit ça? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour le monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je sors là? Je sais qu'il y a des absents, mais toi tu es là dans la présence de Dieu. Amen. Tu es la maison de l'Éternel. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est Babel ou Bethel, le choix. Le choix que tu dois faire ce matin, c'est soit Babel ou Bethel. Le lieu du choix. Pourquoi Dieu nous donne ce message? Dieu a vu que la Bible dit, pourquoi cochez-vous des deux côtés? Il faut, si Baal est Dieu, choisissez Baal. Si Dieu est Dieu, choisissez Dieu. Ce matin, Dieu est venu nous rappeler de faire un choix. Le choix de Bethel ou les choix de Babel. C'est quoi Babel? Nous voyons les enfants, comment dire ça? Lorsqu'il y a eu, comment on appelle ça? Noé et sa famille ont survécu au déluge. Il y a eu le déluge. Noé a survécu. Il y a il y a 4 familles qui sont sorties de cette déluge. La terre, tous les habitants de la terre sont morts. Il ne reste que 4 familles. Noé et sa femme, Shem et sa femme, Japheth et sa femme, et Sem, Japheth et Cham.
chacun avec leur femme. Et ces 4 personnes, c'est eux qui ont constitué les habitants de la terre. Et nous voyons 100 ans plus tard, il y a une ville qui est là, qui s'appelle Babel. Cette ville, ce n'est pas le choix de la construction a été fait par les hommes. La Bible dit que les hommes ont dit, fabriquons une ville, fabriquons une tour. Les hommes ont fait un choix. Les hommes n'ont pas consulté Dieu. C'est quoi Babel? Babel veut dire confondre, veut dire confusion. Dans d'autres langues, Babel veut dire aussi porte du ciel, porte des dieux. C'est-à-dire, Babel est un lieu de mélange, est un lieu de confusion. Dans Babel, il y a du bruit. Dans Babel, c'est une ville où il y a les habitants sont là. Le Babel, c'est l'effort que tu es en train de chercher pour avoir quelque chose. Babel aussi, c'est la pression que le monde te met. Babel, c'est le lieu où il y a une telle confusion, il y a une telle pression, il y a un brouillard, il y a une, comment dire, les gens cherchent Dieu, mais les gens ne les cherchent pas réellement le véritable Dieu. Amen. Babel, c'est le lieu de la confusion. Souvent, nous avons été confondus. Souvent, nous restons dans cette dimension de confusion, où nous sommes quelque part, où nous voulons bâtir quelque chose, mais nous commençons sans Dieu. Nous commençons à construire sans Dieu. Nous commençons à faire des projets sans Dieu. La Bible dit que Dieu a fait des projets pour nous. Des meilleurs projets pour nous. Mais souvent, quand nous voulons commencer quelque chose, nous les faisons sans Dieu. Nous ne consultons pas Dieu. Amen. Les hommes se sont dit, allons et construisons une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel. Wow. Leur but était de construire une tour dont les sommets toucheraient les ciels. Leur but, ce n'était pas de s'approcher de Dieu. Babel est le lieu où il y a une telle gloire, il y a ce dynamisme, il y a la présence des gens, il y a une influence qui est présente. C'est un lieu où tout le monde peut faire beaucoup de choses, où tout le monde a une possibilité. Mais cette possibilité est sans Dieu. Amen. Babel, c'est le lieu de confusion. Babel, c'est le lieu où les hommes ont décidé de construire sans Dieu. Ils ont décidé de bâtir une tour. C'est quoi cette tour? La tour de Babel représente tous les choix que tu fais sans Dieu. Amen. La tour de Babel représente la désobéissance. Amen. La tour de Babel représente la désobéissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, comment je peux dire ça? Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, soyez fécondes, multipliez-vous, allez partout sur la terre. Dieu a dit, soyez fécondes, multipliez-vous et dispersez-vous sur toute la surface de la terre. Lorsque les habitants de Babel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés dans une ville. Ils ont fait le choix de rester dans une ville. Ils ont fait le choix d'être ensemble. Ce n'est pas mauvais d'être ensemble. Ce n'est pas mauvais d'être unis dans un projet. Ce n'est pas mauvais d'associer nos idées et de construire quelque chose. Mais lorsque nous nous associons, lorsque nous construisons quelque chose sans Dieu, c'est quelque chose qu'on appelle la désobéissance. Amen. Dieu a dit, soyez fécondes. Les habitants de Babel étaient fécondes. Les habitants de Babel, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup d'habitants, mais ils ne se sont pas dispersés. La Bible dit qu'il fallait que la surface de la terre puisse être remplie. Ils n'ont pas rempli la surface de la terre. Ils se sont dit, nous sommes bien ensemble. Nous rigolons tellement bien ensemble. Oh, lorsque nous sommes ensemble, c'était tellement
Les habitants de Babel avaient la même langue, le même mot. Ils se comprenaient. Ils étaient ensemble. Maintenant que la Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est comme nous aussi. Dieu nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais nous sommes tellement heureux. Lorsque je vois ma soeur, nous on aime bien les petites églises. Nous on aime bien parce qu'on est petit, donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Mais Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Christ, avant de partir, Christ a dit à ses disciples, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mes témoins à Samarie. Mes témoins ma Galilée. Mes témoins sur toute l'extrémité de la terre. Mais les disciples m'ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient contents. Nous sommes ensemble. Nous prions ensemble. Nous jeûnons ensemble. Nous mangeons ensemble. C'est tellement merveilleux. Mais alors que la mission, Dieu leur avait demandé d'être des témoins. Amen. Babel, c'est aussi cette dimension que nous avons de servir Dieu. De servir Dieu, de ne pas servir Dieu, pardon. C'est-à-dire en étant désobéissant à sa parole. Il a dit que nous devons aller, mais nous ne sommes pas allés. Nous le constatons déjà ce matin. Dimanche dernier, on a dit que nous allons, chacun d'entre nous allons inviter une personne. Où est cette personne que nous avons invitée? Où est cette personne que nous avons présenté Jésus? Où est cette personne-là que nous avons dit que Jésus t'aime? Viens glorifier Dieu, viens célébrer Dieu. Mais nous aimons tellement être là. Maman Angela, on est là. Sœur Nicolette, on est là. Oh, Sœur Magali, on est là. Oh oui, nous mangeons ensemble. Lorsqu'on est dans Babel, mon aime c'est confort. Mon aime c'est bien-être là. Je voudrais te dire, lorsque les disciples ne sont pas partis pour répondre la parole de Dieu, qu'est-ce qui est advenu? Oh, il y a eu la persécution. Il y a eu des morts. Il y a eu les gens chrétiens qui est mort. Est-ce que nous, dans cette église, nous avons besoin qu'il puisse avoir un mort pour que nous puissions aller parler de Dieu? Est-ce que nous avons besoin que la persécution puisse s'introduire dans nos vies pour que nous puissions aller parler de la part de Dieu? Babel, c'est le lieu de la désobéissance. Combien de fois nous avons été désobéissants à Dieu? Combien de fois nous avons rencontré des personnes avec qui nous savons que non, lorsque nous allons leur présenter Jésus va changer leur vie. Nous, on aime bien être ensemble. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Oui, il est doux et agréable, c'est dans la présence de Dieu. Mais Dieu est Dieu aussi, allez faire de toutes les nations mes disciples. Babel a fait le choix de se multiplier. Mais Babel n'a pas fait le choix d'aller se répandre sur toute la terre. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Nous disons que cette église, c'est une église de disciples. Tu es pasteur, tu es docteur, tu es prophète. Demain, je dis demain, quand je dis demain, c'est peut-être demain aussi. Dieu t'appelle à aller prêcher. Dieu t'appelle à aller créer une église. Dieu t'appelle à le servir. Mais toi, tu es là. Tu dis simplement, nous sommes bien ensemble. Non. Nous sommes bien lorsqu'il y a des peuples, lorsqu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ces personnes-là rentrent dans la grande famille de Jésus-Christ. Amen. Ils ont dit, construisons un tour, le tour. Lorsqu'ils ont construit ces tours-là, ils ont dit que non, faisons-nous un nom. La tour de Babel, c'est aussi ces personnes-là qui cherchent à se créer un nom, qui cherchent à se créer une certaine notoriété, qui cherchent à se créer une certaine dimension que le monde puisse me connaître, mais les connaître sans Dieu. J'aime ce que la Bible dit. Dieu
de fois tu cherches à que ta vie soit visible? Combien de fois tu cherches que ton nom soit visible? Combien de fois nous cherchons par notre manière de nous comporter, par notre manière d'agir pour que nous puissions nous faire un nom? Moi, je n'ai pas maintenant quelconque. Les hommes me voient, les hommes me connaissent. Je suis connu partout, oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a fait grand? Tu as fait le choix. Lorsque tu es Babel, tu fais les choix de te faire un grand nom. Des fois, pour pouvoir que ton nom puisse être grand, tu peux faire des sacrifices bizarres. On peut te demander de tuer des gens. On peut te demander de tuer physiquement, mais aussi mentalement, mais spirituellement. Tu peux tuer des personnes pour devenir grand. Combien de serviteurs de Dieu qu'on a rencontrés, des soi-disant serviteurs, qui se sont élevés, qui se sont donnés des noms, alors que Dieu ne les a pas appelés. Combien de personnes sont dans des missions, sont dans des postes, alors que Dieu ne les a pas appelés sur ces lieux-là. Parce qu'ils veulent devenir grands, parce qu'ils veulent être visibles, parce qu'ils veulent qu'on puisse les voir. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Je voudrais dire à une personne ce matin, si tu veux devenir grand, laisse à Dieu de rendre ton nom grand. Amen. Laisse Dieu rendre ton nom grand. Ne cherche pas à te rendre grand. Ne cherche pas à construire tes tours pour devenir grand. Ne cherche pas à bâtir quelque chose où il n'y a pas de fondement de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on est Babel, on a eu l'orgueil. On a cet orgueil démesuré. On s'est dit, nous allons construire cette tour pour atteindre les ciels. Es-tu capable d'atteindre le ciel? J'ai entendu des personnes où ils ont vu la main de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, ils commencent à dire non, ce n'est pas Dieu, c'est moi-même, c'est ma propre intelligence, c'est mes connaissances, c'est parce que je suis quelqu'un. L'orgueil. La Bible dit dans chaque circonstance, nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Celui qui est Babel, c'est cette personne-là qui pense que tout ce qu'il a, ce n'est que par sa propre grâce. Parce que tu es en train de vivre, tu es en train de voir les mondes. Dieu t'a fait grâce de vivre. Si Dieu avait décidé que ce matin, tu allais être mort parmi les morts, tu ne seras pas ici en ce lieu. Amen. Ce que tu as, même ce que tu penses être rien, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Même si tu n'as pas les papiers, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de maison, mais le fait que tu as les souffles de vie, tu dois commencer à rendre gloire à Dieu. Amen. Même si tu as tout ce que tu désires, cela vient de l'Éternel. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Ne commence pas à battre ton torse. Ne commence pas à être orgueilleux. Dire que non, c'est par moi-même. Les gens de Babel se sont dit non, nous on va atteindre les ciels. Oh, tu vas atteindre les ciels sans Dieu. Babel, c'est aussi le lieu de culte. Lorsqu'ils ont construit cette tour, c'était aussi dans une dimension de culte. Parce que dans cette tour, il y avait des dieux. Et lorsqu'ils montaient dans cette tour, ils priaient des dieux. Mais cette tour aussi représentait leur Dieu. Parce que lorsqu'ils adoraient leur tour. Lorsqu'ils voyaient leur tour, c'était devenu comme si une marque de publicité. C'est-à-dire, ils étaient là, ils disaient, nous on a notre tour. Vous avez quoi? C'est aussi une dimension d'adorer quelque chose. Combien de fois tu t'es présenté comme Babel? Tu as eu des comportements de Babel. Tu as présenté ce que tu as comme si c'était quelque chose
non, moi, mon travail, qu'il neige, qu'il pleut, je vais y aller. Mais lorsqu'on te dit, viens à l'église, mais un jour où il pleut, non, les enfants sont enrhumés, les enfants, c'est ci, c'est là. On donne des arguments à Dieu. Babel aussi, c'est cette dimension que tu as à mettre les choses comme un sujet d'adoration. La Bible dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Amen. Qui est ton Dieu? Amen. Qui est ce Dieu-là qui est plus puissant que Jésus dans ta vie? Qui est ce Dieu-là qui a plus de valeur que Jésus? Qui est ce Dieu qui a plus qui a plus de relation avec toi? Qui est ce Dieu par lesquels, même si tu veux faire quelque chose, tu dois appeler cette personne? Oh, qui est ce Dieu-là? Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas vivre. La tour de Babel, un lieu de culte. Mais un lieu où on adore Dieu, non pas la manière que Dieu veut qu'on l'adore. Mais on adore Dieu à la manière dont nous on veut. Babel, c'est aussi ça. Babel s'est décidé, je vais adorer Dieu comme ça. Dieu m'a dit d'adorer de cette manière-là. Je l'adore comme moi je veux. C'est ça aussi Babel. Faire les choix de prendre simplement une partie de la parole, mais non pas la totalité de la parole. Parce que Dieu a dit, oh, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Oui, nous sommes féconds, nous sommes multipliés, mais nous n'avons pas décidé de remplir la terre. Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu qui prennent simplement une partie de la parole? Moi, j'aime vraiment cette parole. Mais le reste, c'est pas pour moi. Ça, c'est les habitants de Babel. Nous faisons ces choix-là. Oh, sans effet. J'aime ce verset-là. Souvent, dans cette église, on en parle. Quand on dit sans effet. Mais on oublie les restes de la parole. Tel est. Vous ne connaissez pas ce verset? Merci, maman. Nous faisons ces choix-là. Babel, c'est tu coupes la parole de Dieu en deux. Souvent, moi, quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais la Bible pas. Et quand je tombais, je mettais mon doigt sur un verset. Quand c'était un verset bizarre, je dis non. Dieu ne m'a pas donné ce verset-là. Mais quand j'ouvrais, on disait la gloire et la bonté de l'Éternel sont sur toi. Là, je disais Amen. Mais quand j'ai dit, quand mon doigt tombait sur non, il y aura famine, il y aura guerre, il y aura sang, il y aura ça. Là, je commence à dire non. Je ferme la Bible, j'ouvre encore. C'est comme ça qu'on fait avec la parole de Dieu. Les habitants de Babel, c'est des personnes qui choisissent une partie de la parole de Dieu. Une partie de la parole de Dieu qui plaise à leur cœur. Et tu Babel ce matin. Et tu cette personne-là qui choisit simplement, je veux servir Dieu, mais dans une certaine condition, dans une certaine limite. Je ne pourrais pas faire. Non, ça c'est pas pour moi. Lorsqu'on dit que non, vous me volez par vos dîmes et vos offrandes, je dis non, Seigneur, je ne te vole pas par les offrandes, mais les dîmes, Seigneur, comprends. Nous sommes dans un pays compliqué. Dîmes, je gagne 1500 de donner 150 €. C'est les habitants de Babel. Nous prenons une partie, mais nous ne faisons pas le reste. Es-tu Babel ce matin? Es-tu Babel ce matin? Babel, c'est des personnes qui s'élèvent, qui s'élèvent avec leur sagesse, leur intelligence. Les gens qui pensent qu'ils sont capables, c'est des personnes qui croient qu'ils sont plus forts que Jésus, qu'ils sont plus forts que Dieu. La Bible dit, ils se sont dit non, nous allons construire, nous allons fabriquer des briques. Ils n'ont pas construit leur tour avec la pierre, mais ils ont construit leur tour avec des briques.
Eben. Et ce mot-là, je ne vais pas vous compliquer, a deux. Comment je peux dire ça? Ce mot a, dans ce mot-là, il y a deux mots. L'un qui veut dire fils et l'autre qui veut dire pierre. Pierre en hébreu veut dire fils et père. Lorsque les enfants d'Israël et lorsque les enfants de Babel ont fabriqué la brique veut simplement dire, comment je peux dire ça? La brique veut dire les bananes. Il y a simplement la partie, cette partie de fils. Il n'y a pas la partie père. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fabriqué cette brique, ils ont choisi d'enlever le côté père, ils ont laissé le côté fils. C'est-à-dire celui qui veut bâtir sa maison doit faire introduire Jésus-Christ, doit faire introduire le Père. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose et tu ne peux pas être là, c'est-à-dire que je vais bâtir ma maison, je vais bâtir mon couple, mais avec des briques. Mais nous bâtissons notre vie avec Jésus. Jésus représente la pierre. La Bible dit il est la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais est devenue la principale qui était l'ombre. Jésus-Christ est la pierre. Nous ne pouvons pas rejeter Jésus. Nous ne pouvons pas fabriquer des briques et construire notre maison. Est-ce que tu es issu de briques? Est-ce que tu es issu de pierre? Ce matin, tu dois faire ce choix-là. Est-ce que tu as fabriqué ta maison sur Jésus-Christ ou tu as fabriqué ta maison sur une brique? Amen. Babel, c'était le lieu de l'impudicité. C'était le lieu de l'adultère. C'était le lieu de l'immoralité. Babel, quand on lit dans l'histoire de la Bible, c'est là qu'on voit aussi que non, dans Babel, il y a eu Babylone. Dans Babylone, m'envoyait tout ce qui ne rendait pas gloire à Dieu. Oh, Babylone a commencé dans Babel. C'est-à-dire tout ce qui ne rendait pas gloire à Dieu était dans Babel. Si tu es Babel ce matin, est-ce qu'il y a des choses en toi qui ne rendent pas gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses en nous où lorsque nous sommes devant Dieu, nous pouvons dire Seigneur, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu n'est pas là parce qu'il y a des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Babel, le lieu de la confusion. Le lieu où il y a du bruit. Le lieu où l'homme doit prouver que non, moi je suis quelqu'un. Je suis venu te dire ce matin, tu n'as rien à prouver à personne. Amen. Tu n'as rien à prouver au monde. Amen. Tu n'as rien à prouver à ta famille. Tu n'as rien à prouver. Parce que celui qui rend grand, c'est Jésus. Celui qui rend grand, c'est Jésus. Peu importe les exigences de cette terre. Peu importe ce que les gens me disent. Non, tu es un homme. Tu dois avoir ceci, cela. Donc tu dois te faire un nom. Je suis venu te dire ce matin, c'est Jésus qui rend grand. C'est Jésus qui rend grand. Ne laisse pas les hommes de ce monde commencer à te détourner de Dieu. Ne laisse pas les hommes de ce monde t'introduire dans Babel. Babel, le lieu de la confusion. Le lieu où tu perds ta relation avec Dieu. C'est le lieu où tu cherches Dieu, non pas pour des bons intérêts. Amen. Babel ou Bethel, le lieu du choix. Le lieu du choix. Est-ce que tu es Babel? Babel. Oui, je veux être visible. Je veux que les hommes me voient. Je veux que non, on sente que non. Si moi je suis là, je suis là. Mais la Bible dit, dans Genèse 23, 28, 10 à 20, il y a un homme. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Jacob qui fuit. Jacob qui est défini comme un voleur. Jacob qui fuit sa famille, qui fuit son frère. Il fuit. Jacob est en train de fuir. Jacob, il a peur. Jacob n'a rien. Jacob est abandonné. Jacob est en train d'aller vers son oncle parce qu'il fuit
Jacob n'a plus de force. Jacob n'a plus des gens tout autour de lui. Jacob est éprouvé. Jacob n'a plus de force. C'est là que Dieu rencontre Jacob. Amen. Je voudrais te dire, lorsque tu es fatigué, lorsque tu sens que tout est fini, lorsque tu sens que non, là, je n'ai plus de force, je ne sais plus sur qui compter, c'est là que Dieu te rencontre. Amen. C'est là que Dieu te rencontre. Amen. Jacob, il est fatigué, mais il s'endort. Mais avant de dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre, il met sous sa tête pour dormir. Jacob a choisi une pierre. C'était n'importe quelle pierre, juste pour dormir. Jacob ne s'est pas dit que non, quand je vais dormir, Dieu va me parler. Jacob a pris une pierre simplement. La Bible dit que non, il n'avait ni beauté ni éclat. Amen. Pour attirer notre c'est-à-dire que lorsque Jacob a pris cette pierre, il n'a pas regardé si c'était beau. Lorsque nous venons à Jésus, tu ne choisis pas parce que oh, Jésus est beau. Non, c'est parce qu'il est Jésus. Amen. Jacob a pris cette pierre et s'est endormi. Il était fatigué. Il avait peur. Toi aussi tu as peur. Toi aussi tu te sens oublié. Mais c'est dans ce moment-là que tu rencontres l'Éternel. Amen. C'est dans ce moment-là que l'Éternel te visite. Amen. C'est dans ce moment-là que l'Éternel te parle. Amen. Et lorsque Jacob lui s'endort, il voit cette échelle qui est sur terre mais qui atteint les ciels. Où les anges sont en train de descendre et de monter. Les autres ont construit une tour pour atteindre les ciels. Mais Jacob n'a rien construit. Jacob fatigué, il s'endort, mais Dieu lui permet de les voir. Dieu lui permet de voir que non, il y a une échelle où il y a les anges qui descendent et qui montent. C'est-à-dire ce matin, peu importe ton identité, peu importe qui tu es, si tu es appelé un enfant de Dieu, si Dieu a fait des projets pour toi, sache que non, Dieu va descendre. Mon appel, Dieu parmi les hommes. Dieu est descendu. Les gens de Babel ont construit une tour pour atteindre Dieu. Mais Jacob n'a rien construit. Jacob, c'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui est descendu auprès de lui. C'est Dieu qui est venu lui parler. Dieu s'est présenté. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac ton père. Mais Dieu n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu n'avait pas encore rencontré Jacob, pardon. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ton père. Mais Dieu n'a pas dit, je suis le Dieu de Jacob. Parce que Dieu n'avait pas encore rencontré Jacob. C'est à Bethel qu'on rencontre l'Éternel. C'est là, lorsque nous sommes fatigués de vivre, lorsque nous avons peur, lorsque nous voyons que tout est fini, lorsque nous sommes incapables, nous disons pas que non, j'ai encore de la force. Là, c'était là que Dieu vient nous rencontrer. C'était là que Dieu vient nous parler. Amen. Les hommes ont cherché Dieu. Les hommes ont construit des tours pour atteindre Dieu. Mais Jacob n'a rien cherché. Jacob dormait simplement. Là où il dormait, son grand-père avait construit un hôtel avant lui. La Bible dit que non, Abraham avait construit un hôtel, même monument pour l'Éternel à Luz. Ces lieux-là s'appelaient Luz. Et Jacob part dormir simplement là où son grand-père avait construit un hôtel. Amen. Et là, il rêve que non, il faut une échelle, les anges descendent et monter.
Dieu se présente. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Dieu est venu ce matin te rencontrer à Bethel. Amen. Bethel veut dire la maison de Dieu. Amen. Tu es dans la maison de l'Éternel. Si tu n'as jamais rencontré l'Éternel, c'est le moment que Dieu te donne, le moment que Dieu a choisi. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je suis venu te rencontrer. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus, Amen. qui ont besoin de rencontrer Dieu? Oh, lorsque tu es Bethel, tu rencontres l'Éternel. Lorsque tu es Bethel dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Dieu. Oh, lorsque tu es à Bethel, Dieu vient te visiter. Tu ne dois même pas chercher ailleurs. Tu es déjà dans sa maison. Amen. Ma Bethel, là Dieu a commencé à parler à Jacob. Dieu a dit à Jacob, je te bénirai. Ta postérité sera grande. La terre où tu as mis tes pieds va t'appartenir. Dieu a sorti des bénédictions pour Jacob. Amen. Lorsque tu as Bethel, tu n'as même pas besoin des fois de demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu te bénit déjà. Amen. Parce que sa présence bénit. Sa présence nous fait du bien. Sa présence, oh Dieu, sa présence nous restaure. Amen. Dieu a commencé à proclamer les paroles. Ce n'est pas un prophète qui est venu parler à Jacob, mais c'est Dieu lui-même qui est descendu, commencer à dire des bénédictions pour Jacob. Amen. Toi, tu cherches Dieu selon tes propres moyens. Tu cherches Dieu par des prophètes. Mais je voudrais te dire ce matin, aie une relation personnelle avec Dieu. Amen. Et une intimité personnelle avec Dieu. Amen. Dieu a rencontré Abraham. Dieu a parlé avec Abraham. Dieu a construit son histoire avec Abraham. Dieu a construit son histoire avec Isaac. Mais Dieu aussi cherche à construire son histoire avec Jacob. C'est comme toi aussi ce matin. Dieu cherche à construire votre histoire ensemble. Amen. Mais toi, tu te dis non. Je suis encore attiré par le monde. J'aime encore le monde. J'aime encore aller au concert. J'aime encore cette sœur-là. J'aime encore cette femme. J'aime encore cet homme. J'ai encore des envies bizarres. Mais Dieu n'a pas regardé que non. Jacob s'appelait voleur. Dieu a dit que non. Je suis descendu. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de l'Abraham. Il est aussi ton Dieu. Je voudrais te dire ce matin, le Dieu que tu nous attends dire tous les jours, il est aussi ton Dieu. Ce n'est pas simplement le Dieu de l'apôtre. Ce n'est pas simplement le Dieu de XY, mais il est aussi ton Dieu. Ce matin, il est venu te dire, je suis venu te rencontrer à Bethel. Je suis venu dans la maison de Dieu. Je suis venu te rencontrer. Mais alors ne pars pas. Amen. Jacob a eu peur. Jacob a dit, je ne savais pas qu'en ces lieux, Dieu était dans ces lieux. Souvent tu viens dans cette église, tu te dis, comme d'habitude, nous allons chanter les mêmes chansons, nous allons faire la même chose. Mais je voudrais te dire, ne prends pas ça comme une habitude. Dieu est dans ces lieux. Amen. Dieu est ici. Dieu est ici. Ne prends pas l'habitude de venir dans la maison de Dieu comme si, c'est comme d'habitude. Non, c'est Dieu, il est présent. Dieu est présent. Dieu te bénit dans sa maison. Lorsque tu es dans sa maison, ne sois pas dans la distraction. Ne te dis pas que non, nous allons faire comme d'habitude. Non, chaque jour Dieu te bénit. Chaque jour Dieu te parle. Chaque jour Dieu change ta vie. Chaque jour Dieu t'impacte. Ne fais pas de Dieu comme quelque chose de monotone. Dieu est notre Dieu. Il parle quand il veut. Il bénit quand il veut. De la manière qu'il a envie. Amen. La maison de Dieu. Jacob a dit, j'ai eu peur. Il a eu peur. Mais nous, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous n'avons pas peur.
dit non, Dieu, comme on ne voit pas Dieu, donc Dieu n'est pas là. Jacob a eu la même impression. Jacob s'est dit, je devais dormir là. C'est comme un lieu quelconque, je vais dormir là. Mais il ne savait pas que non, son grand-père m'avait établi un hôtel dans ces lieux, que ces lieux-là étaient la maison de Dieu. Nous avons établi ces lieux comme la maison de l'Éternel. Nous avons dit que non, ces lieux où nous prions, c'est la maison de l'Éternel. Donc lorsque nous venons en ces lieux, ne venons pas comme des personnes qui sont à la gare. Nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque tu rentres en ces lieux, tu dois déjà avoir la crainte de l'Éternel. Lorsque tu rentres dans ces lieux, tu dois savoir que non, Dieu est ici. Amen. Parce que nous lui avons donné, nous lui avons dit, Seigneur, nous sommes là tous les jours à 10 heures. Dieu est déjà là. Lorsque nous venons comme si c'était comme ça, on se dit non, c'est la salle de l'église. Non. Nous avons dédié ces lieux. Nous avons consacré ces lieux pour Dieu. Amen. Donc, je te conseille, ne viens plus comme d'habitude. Viens comme si c'est. Viens, lorsque tu viens en ces lieux, dis-toi que Dieu est là, que Dieu te voit. Dieu te voit même lorsque tu es dans les toilettes. Dieu te voit même lorsque tu es derrière. Dieu te voit. Dieu te voit même lorsque tu es dans le bureau. Dieu te voit. Ma Bethel, ce n'est pas l'homme qui construit une tour, mais pour atteindre Dieu. Ma Bethel, c'est Dieu qui descend au niveau des hommes. La Bible dit, on l'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Amen. Lorsqu'on est à Bethel, Dieu descend à notre niveau. Dieu descend au milieu de nous. Parce que Dieu a besoin que nous soyons connectés à lui. Mais nous voulons, non, ça c'est ces choses-là, c'est pas pour moi. Ça c'est pour les pasteurs. Ça c'est pour les serviteurs. Mais la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Comme tu es là, tu es aussi sacrificateur. Comme tu es là, tu es serviteur, servante de Dieu. Dieu est descendu en ces lieux. Dieu est descendu dans ce lieu parce que tu as du prix pour lui. Amen. Parce qu'il te considère. Si Dieu même est descendu pour Jacob, lui qu'on appelle voleur, lui qui avait volé le droit de naissance de son frère, mais Dieu est descendu pour lui. Jacob n'a rien fait. Jacob s'est simplement endormi au bon endroit. Toi aussi ce matin, tu es au bon endroit. Dieu est venu te parler. Dieu a commencé à proclamer. Lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, Dieu commence à nous bénir. Dieu commence à impacter. Dieu commence à changer notre vie. Dieu commence à restaurer notre vie. Dieu commence à restaurer notre santé. Dieu commence à restaurer nos finances. Dieu commence à restaurer nos papiers. Dieu commence à restaurer. Amen. Jacob n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Je voudrais te dire ce matin, dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui parle. Amen. Oh, tu n'as pas besoin de lui demander quelque chose. La Bible dit, Dieu sonde le cœur et le rein. Il sait ce que tu as besoin. Ce matin, nous sommes à Bethel. Là où Dieu descend, là où Dieu parle, Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Dieu sait ce que tu as comme besoin. Dieu sait que tu as besoin de cet argent. Dieu sait ce que tu as besoin de ces enfants. Dieu sait ce que tu as besoin de ces papiers. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose. Même si tu nous en parles pas, mais ton cœur parle, ton cœur crie, ton cœur pleure. Dieu entend même les soupirs. Dieu entend même nos voix qui Amen. dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu Bethel. Je n'avais pas peur. Mais Jacob avait peur. Parce qu'il s'est rendu compte que non, ce n'est pas n'importe quel lieu.
Tu dois avoir peur lorsque tu es dans ce lieu. Tu dois avoir peur. La Bible dit la crainte de l'Éternel. C'était le commencement de la sagesse. Amen. Là où Dieu est, il n'y a pas de ténèbres. Là où Dieu est clair. Lorsqu'on dit qu'il est ici, ne pense pas que nous sommes en train de rencontrer, de dire des fables. Oh. Mais on dit ça tout le temps, on dit ça tout le temps. Non. Lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, rends-toi compte qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas la présence d'un président, mais la présence du roi des rois. Il y a la présence du Tout-Puissant. Il y a la présence du Dieu véritable. Amen. Ce que j'aime avec Jacob, Jacob s'est endormi sur une pierre. Cette pierre représente Jésus-Christ. Cette pierre représente Dieu. Cette pierre ne représente pas simplement la pierre. Les autres ont construit leur tour avec des briques. Mais lui, il a bâti l'autel avec Dieu, avec la pierre. Il a choisi la pierre. Est-ce que ce matin, tu as choisi quoi? La brique ou la pierre? La pierre qui est Jésus. La pierre, la Bible dit que non. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Combien de bâtisseurs nous sommes? Nous avons rejeté cette pierre-là. Est-ce que ce matin, c'est lui qui avait rejeté la pierre? Peu encore ce matin, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir accepter Jésus. De pouvoir accepter de récupérer cette pierre. Parce que Jacob a posé sa tête sur la pierre. La pierre a été fabriquée par Dieu. Mais la brique a été fabriquée par les mains d'hommes. Je voudrais te dire ce matin, lorsqu'on construit quelque chose avec Dieu, Dieu va aller jusqu'à la fin de la chose. Amen. Nous avons vu, lorsqu'à Babel, Dieu a vu que non, ils ont construit sans moi. Ils ont désobéi à ma parole. Dieu a créé la confusion. Lorsqu'on construit sans Dieu, Dieu crée la confusion. Lorsqu'on bâtit l'autel avec Dieu, lorsqu'on bâtit notre vie avec Dieu, lorsqu'on bâtit notre maison avec Dieu, Dieu commence à nous bénir. Amen. Dieu commence à te parler. Je suis venu te dire ce matin, fais le choix de Babel ou le choix de Bethel. Personne ne t'oblige à choisir Bethel. Mais sache que Bethel, confusion. Babel, pardon, merci. Je savais que j'allais faire cette erreur. Je le savais. Babel, c'est le lieu de la confusion. C'est le lieu où Dieu met la confusion parmi les hommes. Mais à Bethel, Dieu bénit. Amen. À Bethel, Dieu bénit. Amen. Je voudrais te dire, fais le choix de bâtir avec Dieu. Amen. Fais le choix de poser ta tête sur Dieu. Fais le choix de t'appuyer sur Dieu. Fais le choix de dire à Dieu, sois ma force. Seigneur, fais le choix que Dieu puisse être le maître de ta vie. Amen. Combien de fois tu as posé ta tête sur Jésus? Combien de fois Jésus était la solution pour toi? Combien de fois Jésus t'a réconforté? Combien de fois Jésus t'a fait du bien? Mais lorsque tu avais la bénédiction de l'Éternel, après, on disait non, mais vous voyez, le dimanche, c'est les jours où il faut qu'on fasse, que je suis en train de préparer mon marathon, il faut que je cours, il faut que je fasse ceci, j'ai la lessive à faire pour les enfants, j'ai la nourriture à faire pour le week-end. C'est là qu'on commence à donner des arguments à Dieu. Lorsque Dieu te bénit, n'oublie pas l'Éternel. Amen. N'oublie pas l'Éternel. Jacob est parti chez son oncle Laban. Dieu l'a béni. Il n'a pas oublié son Dieu. Amen. Dieu l'a rencontré sur le chemin lorsqu'il allait voir son frère. Et là encore, Jacob a créé un autel. Et là, c'était Péniel. Il a créé à Péniel l'autel de l'Éternel. Il n'a pas oublié l'Éternel, son Dieu. Amen.
Et maintenant, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que nous ne pouvons pas dire le Dieu de Sarah, le Dieu de Magali, le Dieu de Nathalie, le Dieu d'Angela, le Dieu de... Tu peux citer tout ton nom. Parce que nous sommes à Bethel. Amen. Ce matin, choisis Bethel ou Babel. C'est le choix du Dieu. La maison des dieux ou le lieu de la confusion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons faire? Je ne sais pas si tu étais à Babel, où tu avais peut-être, où tu étais dans une dimension d'orgueil, tu étais peut-être dans une dimension de désobéissance, où tu disais à Dieu, non, moi je fais ce que je veux, je prends juste une partie de la parole. Où Dieu t'a fait grâce, mais tu ne reconnais plus les bontés de l'Éternel. Tu t'es dit que non, ça c'est par ma propre force. Et soit peut-être tu étais ce genre de personnes qui cherchaient à élever leur nom, à faire connaître leur nom. Ce matin, est-ce que tu peux commencer à demander pardon à Dieu? Commence à te demander pardon à Dieu. Parce que nous n'avons pas consulté l'Éternel. Nous avons fait des projets sans Dieu. Nous nous sommes conduits par nous-mêmes. Nous avons fabriqué des briques où nous avons construit notre tour qui était comme un hôtel, où nous avons construit des choses sans Dieu, où nous avons fait des projets sans Dieu. Je ne sais pas si tu es dans cette situation-là. Si tu es dans cette situation, commence à prier. Commence à te demander pardon à Dieu. Commence à supplier Dieu. Commence à lui demander pardon. Oh, Dieu nous pardonne lorsque nous lui demandons. Commence à te demander pardon dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, j'étais pas belle par ma manière de penser. J'étais pas belle parce que je pensais que non, j'étais intelligente. J'avais une force. Je croyais que non, par mes propres forces, je pouvais atteindre les choses. Je construis des choses. J'ai bâti des choses sans toi. Je me suis dit non, ça c'est pour ta gloire. Je n'ai pas donné la gloire à Dieu, mais je me suis approprié ta gloire. Je me suis dit non, je veux un grand nom. Je veux me faire par moi-même. Seigneur, ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, parce que nous nous sommes éloignés de toi. Parce que nous avons désobéi à ta parole. Parce que nous n'avons pas fait des nations, des disciples. Parce que nous avons choisi d'être dans le réconfort. Nous avons choisi d'être ensemble. Nous avons choisi d'être simplement entre nous. Mais nous avons oublié le monde. Nous avons oublié toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Nous avons désobéi à ta parole d'aller faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce parce que nous avons été désobéissants. Parce que nous avons été orgueilleux. Nous sommes plus grands alors que nous étions petits. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous le roi de gloire. Pardonne-nous le tout-puissant. Tu vas prier encore. Bethel, c'est le lieu du rencontre. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Jésus. Si tu l'as rencontré, alors tu vas encore le rencontrer ce matin. Tu as besoin de te rencontrer une deuxième fois. Oh, tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. J'ai peut-être peur, j'ai peut-être des épreuves, je suis peut-être en train de m'enfuir comme Jacob, mais me voici. Me voici à Bethel. Me voici au lieu du rendez-vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me rencontrer. J'ai besoin que nous puissions avoir une relation ensemble. J'ai besoin que tu puisses être mon Dieu. Dieu le Dieu de mon Père, mais je veux aussi que tu sois mon Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demander à Dieu qu'il puisse être ton Dieu. Seigneur, sois mon Dieu. Sois le Dieu de ma vie. Seigneur, tu as rencontré peut-être mes parents. Tu as rencontré peut-être mon mari. Tu as rencontré peut-être mes frères et sœurs. Mais ce matin, je veux que tu sois mon Dieu. Que
que tu sois, mon Dieu. Ma Bethel, c'est le lieu du rendez-vous. C'est le lieu du rencontre. C'est le lieu où nous nous connectons à toi. C'est le lieu où tu fais de tous les enfants de Dieu. C'est le lieu où tu, Seigneur Jésus, où tu nous bénis. Seigneur, ce matin, nous voulons te rencontrer. Nous ne voulons pas l'expérience de nos pères. Nous ne voulons pas l'expérience de nos pères. Nous ne voulons pas l'expérience de quelqu'un. Mais nous voulons l'expérience, notre propre expérience. Tu ne veux pas l'expérience d'Abraham. Tu ne veux pas l'expérience d'Isaac, ni de Jacob. Mais je veux te rencontrer face à face. Face à face. Seigneur, face à face. Seigneur Jésus, ce matin, les personnes qui ne t'ont jamais rencontré, les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, puissent ce matin donner leur vie. Et ceux qui avaient déjà donné leur vie, puissent redonner leur vie ce matin. Parce que tu es le roi de gloire. Nous te donnons notre vie. Nous te donnons notre vie. C'est vrai que peut-être c'est la maison de Dieu. Mais nous disons aussi que notre corps est le temple de l'Éternel. Seigneur, ce matin, que ce lieu, que notre corps soit un temple où tu demeures. Que notre corps soit un temple où tu bénis, Seigneur Jésus. Alléluia. Ma Bethel, Dieu a béni. Ma Bethel, Dieu a béni Jacob. Je ne sais pas ce que Dieu a dit. Du tout. Je ne sais pas ce que Dieu va dire pour toi. Mais ce matin, dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Je suis dans la maison de l'Éternel. Je ne partirai pas tel que je suis venu. Je ne partirai pas les mains vides. Je ne partirai pas sans tes promesses. Je ne partirai pas sans les bénédictions de l'Éternel. Commence à prier, Seigneur Jésus. Je ne partirai pas comme je suis venu. Je ne partirai pas les mains vides. Jacob est parti avec, Jacob est parti avec une valise de bénédictions de l'Éternel. Jacob est parti avec la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du roi des rois, la bénédiction du Dieu vivant. Seigneur Jésus, ce matin, nous qui sommes à Bethel, nous qui sommes dans ta maison, nous ne partirons pas les mains vides, nous ne partirons pas comme nous sommes venus, nous ne partirons pas, Seigneur Jésus, les mains vides, mais nous partirons avec tes bénédictions. Seigneur, parle, ton peuple écoute, parle, ton peuple attend, parle, ton peuple a besoin, que tu puisses étendre ta main sur lui, que tu puisses étendre ta main sur nous, étends ta main qui bénit, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, le roi de gloire. Nous ne allons pas partir tant que tu ne nous as pas bénis. Seigneur, sois béni, sois exalté. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci. Merci le roi de gloire. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous avons choisi. Nous avons choisi de nous établir à Bethel. Nous n'avons pas choisi d'être à Babel, mais nous avons choisi d'être dans le lieu du rencontre, le lieu du rendez-vous, le lieu où Dieu bénit, le lieu où Dieu restaure, le lieu où Dieu change la vie d'une personne. Merci, parce que toi, tu nous as pris des voleurs, tu nous as pris des personnes quelconques, mais tu nous as bénis. Tu es descendu à notre niveau, tu es descendu à notre standard pour pouvoir nous rencontrer. Nous qui étions rien, nous qui étions zéro, mais Seigneur Jésus, tu nous as bénis. Seigneur, sois béni, mon Dieu, mon roi, sois exalté, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.